Podcast. Bonjour à toutes et tous, c'est Aline et cette semaine, à l'occasion du podcaston, je vous parle d'un documentaire puis d'une association. Mais tout d'abord, le podcaston, c'est quoi ? C'est un événement caritatif qui rassemble les créatrices de contenu podcastique francophones pendant toute une semaine afin de mettre en lumière une cause, une association qui leur tient à cœur. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée grâce à Watchlist de vous parler d'une cause qui peut être tabou pour certains et certaines, la précarité menstruelle. Vous savez certainement ce que sont les menstruations, les règles, etc. À chaque cycle, les personnes menstruées perdent du sang et généralement on porte des protections périodiques afin de recueillir ce sang pour qu'il ne tache pas nos vêtements et ou ne nous gêne pas. Or, ces protections coûtent assez cher. Honnêtement, ça coûte beaucoup trop cher, merci la taxe rose. Et on n'a pas le choix d'avoir ces règles. Malheureusement, toutes les personnes menstruées n'ont pas les moyens de s'acheter ces protections. Certaines doivent même faire le choix entre s'acheter à manger ou s'acheter un paquet de tampons. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la précarité menstruelle. Ne pas pouvoir vivre sereinement et en toute dignité un phénomène physiologique que finalement on n'a pas choisi. Et heureusement, des associations sont là pour aider ces personnes menstruées à vivre cela sereinement et à tenter d'accepter ce corps qui parfois nous trahit. À l'occasion de ce Watchlist, je vais vous parler d'un documentaire d'environ 1h10 de 2023, La Révolution menstruelle de Mélissa Carlier, disponible sur la plateforme on.suzanne. Avec toutes mes copines, j'en parle. On n'arrive pas à retracer ensemble le cycle féminin, l'anatomie féminine, alors que on est toutes passées par les cours de SVT au collège. À la maison, t'en parlais pas avec ta mère Non, c'était pas un sujet. T'as tes règles, tu mets ta couche, puis voilà, puis tu laisses couler. On peut pas dire qu'on n'aime pas nos règles, mais qu'on n'aime pas les moyens qui sont mis en place, parce qu'il n'y en a pas d'autres. À qui tu poserais des questions ? Encore moins sur un truc qui est censé être inné. Voilà, des millions de femmes qui vivent avec des douleurs qu'elles ne comprennent pas et dont elles ont même honte de parler, dont elles ont parfois même honte de penser. N'existerait-il pas une autre manière d'envisager nos menstruations, de les vivre autrement ? Je m'appelle Mélissa, j'ai 30 ans et depuis 5 ans, j'accompagne d'autres femmes à vivre leurs menstruations différemment. Alors pour être totalement transparente, j'avais quelques doutes avant de regarder ce documentaire. Je me demandais si on n'allait pas partir sur des théories un peu New Age, du nouveau féminin, de la réappropriation de son corps, etc., etc. Des théories qui peuvent être un peu fumeuses et parfois conduire à quelques dérives, notamment auprès de femmes fragiles. Donc je suis partie avec cet a priori, mais le documentaire s'est révélé très intéressant, très humaniste dans son approche, donner la parole aux femmes sur un sujet que l'on qualifie de typiquement féminin, les menstruations. Et même pour aller plus loin, comment gérer son flux menstruel, ou comme la réalisatrice appelle la méthode du flux libre instinctif, ou FLI. Je garde tout de même mon esprit critique. Pourquoi cette méthode n'est pas plus connue, répandue ? Pourquoi cette révolution menstruelle n'a pas encore eu lieu si c'est si libérateur ? Après, il est vrai que parfois, les soi-disant trucs de filles ont l'été. Il ne faut surtout pas en parler. Et un dernier petit bémol, le doc ne présente que des femmes cisgenrées et oublie une partie des personnes menstruées, à savoir les personnes intersexes, les hommes trans, etc., etc. La réalisatrice Mélissa Carlier est une kiné spécialisée dans la rééducation du périnée, notamment après les accouchements. Figure d'autorité, on peut se dire qu'elle sait de quoi elle parle, tout ce qui va concerner finalement la rééducation gynécologique. Le doc aborde différents points. J'ai tellement envie de vous raconter les détails parce que j'ai encore appris des choses que je croyais connaître parce que je pensais me connaître, je pensais connaître mon corps.
Mais je vous dirais plutôt, allez regarder le documentaire, ce sera plus simple et beaucoup mieux dit que si moi je m'attelais à cette tâche. Mais surtout, gardez votre esprit critique. Dans une première partie, on parle du tabou des règles. Quand on a ces règles, on les cache de base et en famille, on n'en parle pas. Et si vous ne vous en rendiez pas compte, que vous ne vous sentiez peut-être pas concerné, j'ai juste une question. Est-ce que vous trouvez normal que le sang soit bleu dans les publicités ? Ensuite, le documentaire nous réexplique un peu ce qu'est le cycle menstruel. Vous savez ce qu'on a appris en cours de SVT ou de sciences naturelles pour les plus vieux ? Avec des schémas et des animations, et je trouve que c'était plutôt très pédagogique. On commence à mettre en parallèle l'effet scientifique, les hormones, tout ça, avec le ressenti qu'une personne menstruée peut avoir. Et c'est là tout le sel du documentaire et de la méthode FLI. Le ressenti et la conscience des sensations dans notre corps. Je vous passe donc les détails du FLI. Le message que je trouve important en filigrane est de se comprendre, de s'écouter et de ne pas prendre pour acquis des poncifs sur ce que l'on devrait ressentir. Des poncifs souvent dictés par des personnes qui ne savent pas car elles n'ont jamais eu à vivre ce fameux cycle menstruel. Lorsque vous avez une envie pressante, vous êtes alerté, non ? Vous le sentez. Et j'ai trouvé que le parallèle qui était fait avec justement cette envie pressante et le cycle menstruel était intéressant, voire amusant. Dans la révolution menstruelle, on va aussi suivre le parcours de femmes qui découvrent cette méthode et nous livrent leur cheminement. J'ai trouvé très intéressant, d'une part, de découvrir encore des choses que je suis censée connaître ou au moins ressentir tous les mois, mais aussi de voir que finalement, je ne suis pas la seule à être complètement paumée lorsqu'il s'agit des règles. C'est aussi rafraîchissant de voir un sujet dit féminin pris en main exclusivement par des femmes sans l'intervention d'un homme pour nous expliquer notre physiologie. Et surtout, c'est rafraîchissant de voir parler aussi librement d'un sujet qui souvent met mal à l'aise. Par la même occasion, j'ai découvert la plateforme On.Suzanne, où il y a plein d'autres contenus pour les femmes et les personnes assignées femmes. Cruza la montaña tan a su manera, no le diga nada, mira que es pionera, ay, ay, ay. Rompiendo el silencio, pasa la arboleda, respiro profundo, todo lo que ella quiera, ay, ay, ay. Tejiendo el destino como si pudiera, ya nadie la amarra, rompe la barrera. Que el sol siempre se calla y la luna hace rato predice. De lo que no se ve, de lo que no se dice, de eso que hace tiempo él no siente y luego siempre se contradice. Et comme c'est la semaine du podcaston, que je vous parle de menstruation et de protection périodique, je souhaite vous présenter l'association Sans Rancune 76. Sans Rancune, SANGRANCUNE 76, qui lutte entre autres contre la précarité menstruelle en Seine-Maritime. L'association est basée dans la métropole rouennaise et propose des actions très concrètes et essentielles pour notre territoire. Le but est d'agir pour la dignité et la promotion de la santé des personnes les plus vulnérables, que l'on puisse vivre son corps dans la dignité, avoir la liberté de s'épanouir, quel que soit son genre, parce que c'est ça que j'aime bien avec cette association, c'est qu'elles vont parler de personnes menstruées et ne pas se limiter aux seules femmes cisgenrées. Alors elles ont plusieurs actions.
la collecte de protection périodique à travers des points de collecte qui peuvent être permanents ou ponctuels en fonction des animations et des événements. C'est ce qu'on appelle les boîtes à menstrues et les menstru-vrac. Ces protections collectées vont être redistribuées aux organismes qui viennent en aide aux personnes menstruées précaires. L'association va aussi travailler à la sensibilisation autour du tabou des règles et plus généralement de notre rapport au corps et ainsi limiter les inégalités femmes-hommes auprès de tous les publics, les jeunes, les scolaires et le grand public. Les fondatrices de Sans Rancune 76 ont été inspirées par les actions de Règles élémentaires, autre association parisienne. Finalement, lutter contre la précarité menstruelle, c'est à la fois un geste solidaire, un engagement citoyen, mais aussi avoir de la considération pour autrui dans un esprit de sororité. Et j'ai appris plein de choses. Alors sachez qu'en France, 4 millions de personnes menstruées sont touchées par cette précarité. C'est une enquête Règles élémentaires et Opinionway de 2023. En France toujours, 40% des sans domicile fixe sont des femmes. Dans une vie, une Française va débourser en moyenne 8 000 € en protection périodique et utilisera environ 11 000 moyens de protection. Et je vous parlais de précarité. Certaines personnes doivent choisir entre s'acheter un paquet de pâtes ou un paquet de tampons. Eh bien, sachez qu'une étudiante sur 10 fabrique ses protections et qu'une étudiante sur 20 va utiliser uniquement du papier toilette. Mais surtout, distribuer des protections périodiques, c'est aussi s'assurer que ces personnes aient un accès à des protections saines, sans risque pour leur santé et adaptées à leurs besoins. Également, j'apprécie le jeu de mots sans rancune avec sans SANG, un peu comme si les personnes menstruées qui sont mal considérées parce qu'elles ont leurs règles, dans une société qu'on peut quand même qualifier de patriarcale, donc ces personnes font une petite tape dans le dos de ces messieurs pour leur dire « Allez, ça va ». Sans rancune. Si le sujet de la précarité menstruelle vous interpelle, si comme moi vous ne supportez pas l'idée que des personnes ne puissent pas vivre sereinement et s'assumer une fois par mois parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour se sentir bien ou parce que, comme dans le documentaire, elles ne pratiquent pas le FLI, eh bien je vous invite soit à participer à la collecte de protection périodique si vous êtes du côté de Rouen, ou à faire un don à l'association, quelle que soit votre localisation, sur leur site sansrancune76.fr. N'hésitez pas aussi à consulter et à vous abonner à leur profil Instagram. Et peut-être même créer votre propre asso contre la précarité menstruelle. Ce watchlist vous est proposé dans le cadre du Podcaston, événement caritatif du podcast francophone qui met en lumière des associations. Comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, l'engagement associatif, l'engagement citoyen nous permet de faire avancer notre société. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi consulter notre grille sur le site podcut.studio. Podcut, c'est de nombreux sujets. La littérature avec Agatha Christie, l'histoire avec Préhistorique, la culture générale avec La Réponse D, etc., etc. Il y a également le Discord sur lequel vous pouvez retrouver les créatrices et auditrices. À très vite pour un nouvel épisode de Watchlist, le podcast qui te recommande des contenus sur les plateformes de SVOD.